Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et le sujet de cette vidéo c'est tu n'es pas en retard. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et j'ai une raison à ça. Déjà de 1 je n'avais pas d'idée et de 2 j'avais une idée précise du type de vidéo que je voulais faire pour mon retour entre guillemets. Voilà, celle qui se prend pour je ne sais qui pour mon retour, voilà. Et je ne voulais vraiment pas faire une vidéo beauté ou une vidéo hygiène, une vidéo sur l'apparence parce que déjà je n'étais pas dans le mood pour faire ce genre de vidéo. Mon apparence dernièrement c'était voilà, mais aussi parce qu'il y avait j'avais plein de questions que je me posais. Il y avait vraiment plein de questionnements sur ma vie, sur mon avenir, sur ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit que c'est vraiment, je pense qu'en fin d'année c'est vraiment la période où on remet tout en question. On se questionne vraiment par rapport aux choix qu'on a fait, par rapport aux choix qu'on va faire et par rapport au type de personne vraiment qu'on aimerait être par la suite. Je pense que la fin d'année c'est vraiment la période pour. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet de vidéo. Et voilà. Du coup, sans plus tarder, on se retrouve pour le début de la vidéo. Let's go. Alors, pourquoi tu n'es pas en retard? Mettons un peu de contexte à tout ça. Voilà. Faut pas débarquer comme ça dans la vie des gens. Hein. Mettons un peu de contexte à tout ça. Ok? En gros, dans la vie, je pense qu'il y a certains aspects de nos vies qui ne dépendent pas totalement de nous. Il y a certains aspects de nos vies sur lesquels on ne peut pas directement interférer et sur lesquels on n'a pas la main mise. Il faut faire avec. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais le résultat va arriver au moment voulu. On a l'habitude de dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Si vous êtes croyant et que vous croyez en un Dieu, peu importe lequel, on a l'habitude de dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ce n'est pas parce que tu veux un truc à l'instant T que c'est bon pour toi à ce moment-là ou que c'est bon pour toi tout court. Ça veut tout simplement dire que déjà, il y a plusieurs raisons au fait que tu n'arrives pas à avoir ce que d'autres personnes ont, ce qui est censé être naturel dans le cycle de vie de tout un chacun. C'est tout simplement peut-être parce que à ce moment-là, ce n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas prêt à recevoir cette chose-là mentalement, physiquement. Tu n'es pas prêt à recevoir ça. Il faut vraiment se le mettre dans l'esprit. Ou alors, cette chose n'est tout simplement pas faite pour toi. C'est peut-être quelque chose que tu désires ardemment. Franchement, il y a les choses qu'on veut de tout notre cœur, on met vraiment tous nos organes, comme on dit, pour avoir ces choses-là. Mais, à un moment, il faut juste se faire à l'idée que la chose n'est pas faite pour nous. Cette personne n'est pas faite pour nous. Ce travail n'est pas fait pour nous. C'est pas parce que tu le veux que c'est fait pour toi, que c'est bon pour toi en réalité. Et à un moment donné, on a tellement on va pousser pour avoir cette chose-là que si vous êtes croyant encore, Dieu va vous dire, ma fille, mon fils, depuis tu me demandes cette chose-là et je ne te le donne pas, mais tu mets vraiment tout en œuvre pour l'avoir, alors que je sais que ce n'est pas bon pour toi. Du coup, c'est conséquences qui conseillent, comme on dit. Je te donne et tu verras que j'avais raison dès le départ. Et à ce moment-là, Dieu va te donner ce que tu as ardemment envie d'avoir, le travail que tu veux, la promotion que tu veux, l'école que tu veux, la mention que tu veux, la relation que tu veux, la famille que tu veux. Et tu verras tout simplement que ça ne matche pas réellement avec toi en fait. C'était pas pour toi. Ton caractère ou ta personnalité fait en sorte que ce n'était pas réellement ce que tu voulais. Et à ce moment-là, tu te casses la tête, tu te casses la gueule contre un mur et tu te dis, si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais arrêté au bon moment, si seulement j'avais su voir dans les signes, dans ce que tu me faisais voir en fait. Du coup, là, il faut vraiment se mettre en tête qu'il y a des choses dans la vie qu'on n'est pas obligé d'avoir. Voilà. Déjà de 1. À chaque fois que je fais une vidéo, j'essaie vraiment de lier ce que je dis, les situations que je donne, les exemples que je donne, un aspect de ma vie. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo sur les règles, quand je fais les vidéos sur l'hygiène, je dis que j'utilise ça, ça ne fonctionne pas sur moi. Autant de choses. Quand j'ai fait une vidéo il y a longtemps, il y a 3 mois je crois, sur la confiance en soi, j'essaie vraiment de lier ça à certains aspects de ma vie. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu du mal à avoir certaines choses que je voulais
ardemment. Bon, je veux pas dire toujours parce que forcément il y a des trucs que je voulais et que j'ai obtenu de manière assez simple pendant que d'autres personnes galéraient. Je vais pas me victimiser, mais je vais juste prendre l'exemple de quand je cherchais mon alternance par exemple il y a 2 ans aujourd'hui. Pour tous ceux et celles qui sont en pleine recherche d'alternance ou qui ont effectué cette recherche là, on peut se mettre d'accord pour nous dire que c'est vraiment le parcours du combattant. À un moment on se disait que c'est vraiment la chance et moi jusqu'à aujourd'hui je pense que j'ai été énormément chanceuse. J'ai mis un stratagème en place et ce n'est même pas le stratagème que j'ai mis en place qui a fonctionné, c'est un truc totalement au hasard qui m'est tombé dessus et genre que j'ai accueilli les bras souvent en fait, qui a fonctionné. Tout ce que j'avais fait, toutes les préparations que j'avais faites, toutes les stratégies que j'avais mises en place sur mon CV, sur mes compétences, sur l'expérience, sur tous les trucs que j'avais mis en place en fait. À la fin je me suis rendu compte que c'était même pas ça qui a fait en sorte que j'ai l'alternance que j'ai eu, une alternance que je remercie énormément Dieu de me l'avoir accordée. Et c'est alors là que je me dis, d'autres ont eu leur alternance au 2e entretien, au 10e entretien, au 3e mois de recherche, au 1er mois de recherche. Pendant que moi j'ai galéré pendant pratiquement, je dis n'importe quoi, hein, pratiquement 9 mois ou 10 ou bien plus, 9 mois c'est petit, peut-être 10 mois, 11 mois, j'ai galéré à trouver une alternance. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, nos étoiles ne brillent pas pareil en fait. Nos étoiles, quand je dis pas pareil, déjà ça ne brille pas à la même intensité et au même moment. Pour une personne ça peut briller à son max à un certain moment de sa vie et un autre moment où ton étoile à toi brille à son max. Pour l'autre personne c'est en train de diminuer. Autant de choses et il faut vraiment relativiser à ce moment là, relativiser déjà de 1 pour ne pas abandonner, pour ne pas baisser les bras. Il faut toujours se dire ce n'est pas pour moi à ce moment donné, n'abandonne pas, continue de faire des efforts, continue de rechercher et se dire tu n'es pas en retard. Parce que quand on se dit qu'on est en retard, c'est par rapport peut-être à quelqu'un d'autre ou par rapport à une certaine norme qu'on a dit, qu'on a établie. Dès que tu finis ton travail, dès que tu finis l'école, tu dois trouver le travail. Pendant que d'autres trouvent, toi tu n'as pas encore trouvé. Je suis en retard par rapport à cette personne. D'autres personnes sont déjà mariées, moi je ne suis pas. Je suis en retard par rapport à ça. À 25 ans, je n'ai pas fait ça, je suis en retard. Il faut vraiment, dans ce moment-là, même si c'est peut-être faux ce que tu te mets en tête, mais si ça te permet vraiment d'avancer et de relativiser, de ne pas te morfondre, franchement fais-le. Ouais, ici il faut se mentir à soi-même dans certains cas. Voilà, je dis bien, ici il faut se mentir à soi-même dans certains cas pour pouvoir avancer. Franchement, faites-le. Et on ne sait jamais, à un moment donné, votre étoile va finir par briller d'une certaine façon. Nos étoiles brillent toujours. Il faut juste leur donner du temps et leur mettre un peu de gaz, un peu de gasoil, un peu de pétrole pour... voilà. Vous voyez, pour raviver tout ça. Ouais. Aussi, je profite de parler vraiment de notre rapport avec les autres pour dire que la comparaison avec les autres, la comparaison avec les réussites des autres va peut-être faire en sorte que tu te dises je suis en retard parce que je n'ai pas ce qu'une autre personne a. Je n'ai pas le travail alors qu'une autre personne l'a. Je ne suis pas mariée. Je vais toujours prendre les mêmes exemples parce que pour moi, ce sont vraiment des exemples génériques. Voilà. Je ne suis pas mariée alors que d'autres personnes le sont. Je ne suis pas en couple alors que cette personne l'est. Je n'ai pas d'alternance alors que je n'ai pas d'école. Je n'ai pas réussi alors que les autres l'ont. Cette comparaison va faire en sorte que tu penses que avoir une certaine chose à un moment donné, c'est obligé, c'est standardisé, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que nous devons avoir, alors que pas du tout. La comparaison avec les autres, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Il faut savoir sur quel point se comparer. Il faut également savoir comment se comparer. Il faut tout simplement différencier la comparaison saine de la comparaison malsaine. La comparaison malsaine, c'est celle qui va faire en sorte que tu jalouses à l'extrême,
que tu limites, détestes la personne parce que la personne réussit ce que toi tu ne réussis pas. Cette comparaison là qui va faire en sorte que tu te rabaisses, que tu dénigres ce que tu es et les accomplissements que tu as. C'est cette comparaison malsaine là qu'il faut éviter. Mais la comparaison saine, c'est celle qui va vraiment te pousser vers le haut. Tu vas te dire, cette personne là, moi aussi je peux l'avoir. Du coup on a le même background, on a peut-être les mêmes compétences, on a les mêmes opportunités dans la vie. Pourquoi elle arrive et moi je n'y arrive pas? Allons-y. Cette comparaison là qui va vraiment te pousser vers le haut, qui va faire en sorte que tu prennes exemple sur certaines personnes et pas que tu te rabaisses ou que tu rabaisses l'autre personne, tout simplement. Et sur les réseaux sociaux notamment, les gens sont tellement jaloux qu'ils n'arrivent pas à percevoir ce que eux-mêmes ils ont, parce qu'ils sont tout le temps envahis par les accomplissements d'autres personnes et des accomplissements tellement grandioses qui font en sorte qu'ils déméritent ce qu'ils ont peut-être ou qui déprécient ce qu'ils ont, alors que pas du tout. C'est pas la stratégie à adopter. Des fois les autres postent juste ce qu'ils ont fait, leurs accomplissements, pour vous pousser vous-même et pour vous dire que vous en êtes capable. Il faut juste interpréter ça dans le sens qui nous arrange. Du coup la comparaison c'est vraiment l'une des choses principales qui font en sorte qu'aujourd'hui on pense qu'on est en retard par rapport à d'autres personnes. On pense qu'on n'y arrivera peut-être jamais. Ce n'est pas fait pour nous. Je n'ai pas ça, donc je ne peux pas y arriver. Je suis déjà en retard de toute façon. Autant m'y abandonner. Voilà, c'est un peu ça qui va faire en sorte qu'on se rabaisse un petit peu. Pourtant, il n'y a pas de quoi se rabaisser. Il faut juste continuer, keep going, comme on dit. Il faut également se dire que ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on fait est assez, c'est suffisant, ça va aller, pour l'instant c'est ce qu'il me faut et aujourd'hui je me contente de ça parce que c'est ce que mon travail m'a permis d'avoir. Il faut vraiment essayer de se mettre ça en tête, en esprit, que aujourd'hui je fais les efforts suffisants. Je ne veux pas ruiner ma santé physique et mentale parce que je veux absolument avoir ce qu'une autre personne a. Déjà, si ça arrive au point où ça fait en sorte que vous ruiniez complètement votre santé pour l'avoir, red flag. Ça veut dire que soit la chose n'est pas faite pour vous, du coup, à un moment donné, il faut laisser tomber, soit vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Et dans ces moments-là, il faut vraiment être bien entouré parce qu'on a tendance, l'être humain a vraiment tendance à ne retenir que le négatif, que le mauvais, que les échecs, surtout quand ils sont nombreux. Du coup, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour relancer la machine. Une personne qui soit là pour te dire, tu as fait vraiment, le travail que tu fais est exceptionnel. Tu fais vraiment de ton mieux, continue de le faire, continue tes efforts. Qui est quelqu'un vraiment pour apprécier les résultats qu'on a et qui soit là pour te dire, tu fais du bon travail. Je suis fière de toi, félicitations. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire dans la vie d'être entouré et apprécier à vous apprécier. Apprécier à relativiser, apprécier à apprécier vos résultats. Voilà, c'est vraiment appréciez-vous. Appréciez-vous. Et si on a la fâcheuse tendance malheureusement à voir le verre à moitié vide dans tous les sujets qui nous concernent, que ce soit nos réussites, nos efforts, nos résultats, si on a toujours l'impression, on est toujours en train de se démoraliser, c'est qu'on ne s'aime pas assez. C'est que tu ne t'aimes pas. Et il faut vraiment entrer dans ce processus-là et se dire, et s'aimer soi-même en fait. Dire que je m'aime, je sais ce que je vaux, je suis assez et les résultats que j'ai fournis sont top. Top. Top, on dirait pas que c'est waouh, mais top c'est déjà pas mal. Voilà, que les résultats que j'ai fournis sont vraiment bien. L'amour de soi, c'est vraiment le carburant de nos vies. Retenez-le très bien. L'amour de soi, c'est vraiment l'essence de notre vie et l'essence de nos réussites. C'est parce que tu t'aimes que tu sais que tu es capable de réaliser un certain nombre de choses. C'est parce que tu t'aimes que tu as confiance en toi. C'est parce que tu t'aimes que tu sais que tu es capable de fournir certains efforts et que tu sais que tu es capable d'accomplir plein de choses. Et le dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est pour relativiser, pour se dire je ne suis pas en retard par rapport à certains trucs et pour éviter de se comparer,
il faut se connaître assez. Il faut s'aimer, mais il faut également se connaître. Connaître la personne que tu es, connaître le type d'effort que tu es capable de fournir, connaître ses limites surtout. Vraiment connaître ses limites dans telle situation professionnelle, relation amicale, amoureuse, familiale. Il faut vraiment connaître ses limites. Savoir que à ce niveau-ci, je ne peux plus avancer, je ne peux plus faire plus parce que si j'en fais trop, ça va me détruire en fait. Il faut se connaître soi-même. Du coup, c'est pareil. Il faut vraiment se connaître du plus profond, en tout cas essayer de se connaître du profond de notre cœur, parce qu'aujourd'hui on découvre de nouvelles facettes de notre personnalité chaque jour. On découvre de nouveaux trucs qu'on est capable d'aimer, qu'on est capable d'apprécier alors qu'avant on ne les aimait pas. Il faut vraiment à chaque fois retenir ça, qu'aujourd'hui c'est pas fait pour moi. Dans le mois de ma vingtaine, c'est pas fait pour moi. Le mois de ma trentaine, le mois de ma quarantaine, c'est pas fait pour moi. Je ne peux pas faire ça parce que aujourd'hui ça ne fit pas avec mes valeurs, ça ne va pas avec la personne que j'aimerais devenir. Voilà. Et c'est à ce moment là que la comparaison vraiment entre en jeu, parce que tu veux absolument avoir ce que notre personne a, mais est-ce que tu es prêt toi à faire les mêmes sacrifices que cette personne a fait pour avoir ce qu'elle a eu aujourd'hui? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prête ou prêt à faire les mêmes efforts que la personne en face a fait? Est-ce que ces efforts-là ne vont pas ruiner ta santé? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à mettre tout en œuvre, à vraiment jouer ta vie pour avoir ce que l'autre personne a fait? Et parce que la personne a joué sa vie, est-ce que tu es prêt à faire de même? Sur une autre personne, ça a réussi parce que elle a vraiment tout mis en œuvre, parce que la personne était capable, en son fort intérieur, se savait capable de faire pareil. Mais est-ce que toi, tu es capable à fournir les mêmes sacrifices et à ne pas ruiner ta santé physique ou mentale pour avoir ce qu'une autre personne a? Il faut vraiment se mettre ça en tête. Et tout bêtement là, tout de suite, ça me fait penser à une expression qu'on a l'habitude de dire, c'est même prière. Voilà. Quand il y a une personne qui a peut-être une relation qu'on aimerait avoir, qui a les mêmes réussites qu'on aimerait avoir un jour, qui a l'argent qu'on aimerait posséder un jour, les biens qu'on aimerait posséder un jour, on a l'habitude de dire, Seigneur, même prière que telle autre personne. Pour avoir même prière que telle, même prière. Est-ce que tu es prêt à faire les mêmes sacrifices que cette autre personne a fait pour entretenir ce style de vie, pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui? On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de la vie de tout un chacun. Les personnes qu'on a sur internet, on ne sait absolument pas ce qu'ils vivent derrière leur caméra, derrière leur téléphone. On ne sait pas les problèmes mentaux par lesquels ils passent pour tout simplement avoir ce qu'ils aimeraient avoir aujourd'hui. Ce pourquoi tu pries. On ne sait pas si les problèmes par lesquels ils sont passés pour les avoir. Et c'est vraiment important d'avoir vraiment tout le background d'une personne, voir vraiment tout ce qu'elle a traversé avant de dire même prière. Parce que tu n'es pas sûr que si Dieu te met en face des mêmes épreuves que les personnes en face de toi ont traversé, tu pourras les surmonter. Et on a aussi l'habitude de dire que Dieu ne peut pas te donner un problème que tu n'es pas capable de traverser. Il ne peut pas te donner une difficulté que tu n'es pas capable de surmonter. Ça c'est vrai et j'y crois. Mais en même temps, il est possible qu'il te mette en face d'une difficulté tout simplement pour que tu te rendes compte que la chose que tu veux avoir après, le résultat que tu veux obtenir via ces difficultés n'est pas le résultat qu'il te faut. Juste pour te dire, la façon dont tu galères aujourd'hui, c'est juste pour t'ouvrir les yeux sur certains trucs, pour te dire non, n'y va pas, ne le fais pas. La façon, voilà. Dans tous les cas, c'est conséquences qui conseillent. Et je pense que dans nos vies, il nous faut des échecs. Je pense que dans nos vies, on a besoin d'échouer, pas une fois, peut-être 2 fois, tout dépend du sujet, peut-être 3 fois. Pour vraiment, déjà, comme j'ai dit, se connaître suffisamment, connaître vraiment à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment on se dit nous-mêmes stop. Mais également, il nous faut ces échecs-là pour apprécier ce qui va arriver plus tard, pour apprécier les récompenses qu'on aura après. Et pour se dire, ce que j'ai obtenu, j'ai vraiment galéré pour l'obtenir.
Et je sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment-là. Avoir quelque chose après avoir tellement galéré, tellement travaillé pour l'avoir. Franchement, c'est le meilleur sentiment que de l'avoir d'un seul coup. Parce que quand tu l'as d'un seul coup, tu as l'impression que cette chose est acquise. Pourtant, quand tu as vraiment galéré pour avoir ce que tu as eu, tu n'es pas dans cet état d'esprit de dire, franchement, c'est carré, c'est à moi, ça va plus bouger. Tu prends vraiment soin de cette chose-là. Tu sais qu'à tout moment, ça peut disparaître et tu mets vraiment tout en jeu pour garder ça. Pour toujours avoir ce sentiment de réussite-là. Surtout parce que tu sais à quel point ça fait mal d'échouer. Alors, pour résumer, tu n'es pas en retard. Tu n'as peut-être pas besoin de cette chose-là aujourd'hui, ou cette chose-là n'est tout simplement pas faite pour toi, ou tu n'es pas prête aujourd'hui à recevoir ce que tu es censé recevoir de droit, tout simplement. Comme on dit toujours, les enfants, on ne donne pas le pouvoir aux enfants parce qu'ils ne sauront pas quoi faire de cela. On attend toujours, ils grandissent, ils mûrissent, ils apprennent pour leur donner le pouvoir. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont assez matures pour pouvoir s'en servir. Ils ont appris assez de choses dans leur vie et des choses qui vont leur permettre de bien dealer avec le pouvoir qu'on leur a donné. Et c'est la même chose ici. Tu n'es peut-être pas assez grand, assez grande aujourd'hui pour avoir ce que tu es censé avoir. Ou tu n'as peut-être pas assez de maturité, assez de ressources aujourd'hui pour garder le trésor que tu as ardemment besoin de trouver. Voilà. Cependant, si c'est quelque chose que tu as ardemment besoin d'avoir, que tu sais que tes limites n'ont pas encore été atteintes et que tu peux encore faire des efforts, que tu peux mettre toute ton énergie pour avoir cette chose-là, il faut éviter certaines erreurs, comme j'ai dit, éviter de se comparer aux autres. Il faut vraiment différencier la comparaison saine de la comparaison malsaine. Il faut se connaître nos limites, connaître où on est capable d'aller, connaître là où il faut arrêter, se dire stop. Il faut s'aimer de tout son cœur parce que l'amour, c'est vraiment le carburant de nos vies. L'amour de soi, c'est vraiment le carburant de sa vie. Voilà. Et il faut être très 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 bien entouré. Parce qu'il y a des moments où on va forcément lâcher prise. Parce que c'est normal de lâcher, de démoraliser, d'abandonner. Ne vous interdisez pas des émotions négatives parce que vous avez peur que ça va peut-être vous freiner. C'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur. Mais il faut chercher le moyen d'ajouter du carburant à tout ça pour vraiment trouver le moyen de démarrer toujours. Il ne faut pas rester dans cet état de tristesse pendant longtemps. Après, ça crée d'autres soucis. Voilà. Il faut vraiment être entouré des personnes qui vont peut-être nous aider à démarrer ou essayer de trouver la force en soi, trouver le reste de carburant qui nous reste pour nous aider vraiment à démarrer. J'espère que j'ai tout dit. Je crois que j'ai vraiment fait le tour de mes idées et que le sujet était assez complet dans son ensemble. J'ai vraiment abordé plein d'aspects de la vie parce que comme j'ai dit, je n'ai pas de script. Du coup, je parle un peu comme les idées me viennent en tête, les expressions me viennent en tête et j'essaie vraiment de construire ma narrative autour de ça, autour de ces idées-là. Mais malgré tout, malgré cette construction un peu en dents de scie, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu retenir certains trucs. J'espère que certaines idées que j'ai énoncées, certains propos, certains conseils que j'ai donnés font écho à ce que vous vivez actuellement, à l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et aux résultats que vous aimeriez obtenir. J'espère vraiment que ça vous a parlé parce que je suppose que peu importe l'âge, peu importe l'étape de notre vie, il y a toujours un moment où on doute, où on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut et c'est à ce moment-là que peut-être cette vidéo pourra vous aider à avancer, à relativiser, à apprécier ce que vous avez, ce que vous faites. Parce que c'est important, comme j'ai dit, je le redis encore, c'est vraiment important de s'encourager et de s'aimer. Voilà. Alors, on se retrouve samedi ou dimanche. Je sais pas. On se retrouve la semaine prochaine ou pas pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.